Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais essayer de vous accompagner sur deux points. Le premier, ce sera de configurer le smartphone pour que celui-ci fonctionne avec un compte qui est en fait une adresse mail principale. Je vais revenir sur ce point dans quelques instants. Le second point sur lequel je vais vous accompagner, c'est d'essayer de manipuler très simplement les applications pour pouvoir les disposer comme vous voulez, que l'utilisation du smartphone soit un petit peu plus claire. Alors pour le premier point, il faut savoir qu'un smartphone fonctionne un petit peu différemment qu'un ordinateur. Sur smartphone, beaucoup de choses vont passer par la configuration d'un compte principal. Ce compte, qui est généralement une adresse Gmail, va vous permettre d'utiliser des fonctionnalités très intéressantes du smartphone. Je ne vais prendre que quelques exemples, mais par exemple, il est nécessaire qu'un compte, qu'une adresse mail soit configurée au sein du smartphone pour pouvoir utiliser le Play Store. Le Play Store qui est en fait une base de données d'applications, elle fait aussi d'autres choses, mais c'est surtout l'accès à des applications qui vont nous faciliter la vie. Si je veux télécharger l'application Amélie pour me connecter sur mon compte, je vais la télécharger sur le Play Store. Si je veux télécharger l'application du Pôle emploi, je vais la télécharger sur le Play Store. Donc je vais ouvrir le Play Store à l'instant et on va pouvoir regarder ensemble qu'il est nécessaire de se connecter. Sans compte configuré, je ne peux pas utiliser le Play Store. Sans le Play Store, je ne pourrai pas télécharger des applications, ou en tout cas pas simplement. Je reviens en arrière sur mon écran principal, sur mon smartphone. Comment configurer son compte? C'est très simple. Encore une fois, je vais repartir de cet écran-là et je vais ouvrir mon Play Store. Donc j'appuie sur mon icône Play Store. Alors, à savoir que sur votre smartphone, il n'est peut-être pas indiqué, il n'est peut-être pas présent cette icône sur la page principale, mais n'hésitez pas avec votre pouce à pousser votre écran à droite ou à gauche pour faire tourner les pages et vérifier si le Play Store, l'application Play Store n'est pas quelque part. Elle pourrait très bien se trouver par exemple dans le dossier Google. À mon écran, on voit sur la deuxième ligne de l'ensemble des applications, en haut de l'écran, que j'ai mon dossier Google que je vais ouvrir, et ça pourrait très bien se trouver là-dedans. Je reviens en arrière, je reviens sur l'écran principal, j'ouvre mon application Play Store, et pour configurer l'utilisation de mon smartphone autour de mon compte principal, plutôt que d'aller chercher dans la configuration du smartphone, je vais tout simplement ouvrir l'application et appuyer sur Connexion. À partir de là, il va falloir que j'entre les informations que j'avais notées déjà sur mon calepin lors de la création de l'adresse mail, à savoir l'adresse mail en elle-même. Alors, je ne vais pas utiliser l'adresse mail que j'ai indiquée la dernière fois dans la vidéo, qui n'était qu'une adresse mail pour l'exercice. Je vais utiliser l'adresse mail dont je me sers pour collaborer au niveau de l'association avec tous mes collègues. J'appuie maintenant sur suivant et là il va falloir que j'indique le mot de passe. Alors évidemment je vais le faire de façon masquée puisque c'est un mot de passe que j'utilise réel. Les conditions d'utilisation, toujours les mêmes, hein, lorsqu'on se connecte quelque part, c'est tout à fait normal, vous pouvez appuyer sur j'accepte. La configuration du compte est en cours, ça peut être un petit peu long selon la qualité de votre connexion, et normalement vous atterrissez sur l'écran principal du Play Store. Alors avec tout un ensemble des fois de notifications, on vous propose l'accès à certains produits, à certaines applications. N'hésitez pas dans un premier temps à appuyer sur non merci, ou en tout cas à indiquer que vous ne voulez rien. Et puis finalement, vous tombez sur le Play Store. Donc je ne vais pas tout de suite détailler le fonctionnement, j'y reviendrai pour des choses essentielles, pour des démarches essentielles, et puis une fois que ces démarches seront comprises, il s'agira de faire de même avec des choses qui seront un petit peu plus personnelles. Donc en haut à droite, on voit bien un icône, celui sur mon écran est violet et il indique un L. Si j'appuie sur cette icône,
je vois bien que c'est bien mon compte qui est configuré, on y voit mon prénom, mon nom et l'adresse mail renseignée. Donc je reviens en cliquant tout en bas à droite sur mon icône retour, la flèche qui pointe vers la gauche, pour revenir vers l'écran d'accueil de mon smartphone. Et du coup, ça y est, mon compte est prêt mon smartphone est prêt à être utilisé puisque j'ai configuré un compte principal et rattaché celui-ci à un compte principal. J'en arrive au deuxième point qui est d'utiliser, en tout cas de manipuler très simplement des applications. Alors du coup, je vais évidemment, pour exemple, je vais m'attarder très brièvement sur une application qui est l'application YouTube. Alors l'application YouTube, pourquoi elle m'intéresse? C'est parce que récemment, pour pouvoir mettre à disposition les tutoriels que nous faisons, nous avons créé une chaîne YouTube. Donc c'est vrai que je vais m'en servir pour expliquer le fonctionnement très bref de l'application et surtout comment manipuler une application quelle qu'elle soit sur son écran. Pas plus, il s'agit juste de pouvoir en faire utilisation très simple. Donc là, je vais rechercher mon application YouTube. Alors, elle est peut-être installée sur mon smartphone, mais peut-être pas. Dans le cas où elle ne serait pas installée, nous reviendrons un petit peu plus tard dans un futur tutoriel sur l'installation d'applications. Pour l'instant, je sais qu'elle est installée, donc je vais aller la chercher quelque part. Je vois qu'elle n'apparaît nulle part ici. Toutes mes applications sont pourtant à cet endroit-là, donc je vais aller ouvrir mon répertoire Google et je vois qu'elle est à l'intérieur de celui-ci. Donc c'est bien, elle est bien quelque part, mais c'est vrai que je trouve ça fastidieux d'aller sur la seconde page, d'ouvrir ce dossier pour ouvrir mon application YouTube. Donc ce que je vais faire, je vais la déplacer sur l'écran d'accueil de mon smartphone. Je vais appuyer sur l'icône YouTube et maintenir la pression. Je vais bouger mon doigt tout en maintenant la pression et puis on voit que l'icône reste sous mon doigt. Je vais relâcher. Cette fois-ci, l'icône est bien sortie du dossier Google et il est à présent sur la deuxième page. Je vais refaire la même chose et puis essayer de glisser sur la première page. Je reste donc appuyé sur mon icône et je vais aller au bord de mon écran pour joindre cette première page et je vais déplacer mon icône YouTube à un endroit choisi au hasard, ici, ce qui sera tout à fait plus pratique que d'aller le chercher sur la deuxième page dans le dossier Google. Je vais ouvrir mon application YouTube. Je vais faire une recherche sur mon application. Donc déjà, on voit tout en haut sur la ligne de l'icône YouTube qu'il y a différents icônes à droite. Le premier ne nous intéresse pas. Il est en forme de caméra, ça va nous permettre de diffuser de la vidéo qui sera peut-être cette vidéo accessible à l'ensemble des utilisateurs de YouTube. Tout à droite, on voit le premier icône qui a déjà été vu tout à l'heure, à savoir, si j'appuie dessus, mon compte, toujours ce compte avec ce même prénom, ce même nom et la même adresse mail que nous avons utilisé tout à l'heure. Si j'appuie sur la petite loupe, je vais pouvoir rechercher. Alors, j'ai déjà fait une recherche de Hautes-Alpes emploi relais, mais à cet endroit-là, on peut rentrer une recherche et finalement, la complétion automatique fait que on va recevoir des résultats où on peut écrire en entier ce qu'on recherche et appuyer en bas à droite sur l'icône de loupe, tout en bas à droite de l'écran, qui peut prendre une forme différente selon le smartphone. Je fais une recherche et puis sous les liens commerciaux, sous les annonces commerciales, je vais effectivement trouver Hautes-Alpes Emploi Relais, 2 vidéos, s'abonner. Il s'agit de notre chaîne. Je clique sur l'icône de la chaîne et puis je tombe sur l'ensemble des vidéos. Elles sont peu nombreuses pour l'instant que nous avons mis en ligne avec mon collègue. Je vais donc cliquer sur le tutoriel « Utiliser une souris d'ordinateur ». Et puis, je m'aperçois que je n'ai pas le temps de regarder ce tutoriel qui pourtant pourrait être bien utile à mon utilisation d'un ordinateur. Et je vais donc vouloir la regarder plus tard. Sous la vidéo, j'ai un ensemble d'icônes à ma disposition.
Celui qui m'intéresse est situé à droite. Il est indiqué par le mot enregistrer. Je vais donc appuyer dessus. Et puis on voit que j'ai enregistré visiblement ma vidéo dans une playlist qui a l'air de s'appeler « À regarder pour plus tard ». J'appuie sur OK. Mais maintenant, une fois que je suis tranquille, comment aller chercher cette vidéo? Comment aller chercher la vidéo que j'ai dû mettre en pause, que j'ai dû enregistrer dans le dossier à regarder pour plus tard, lorsque je suis descendu du bus, lorsque je suis arrivé au travail, lorsque j'ai dû aller prendre ma voiture pour emmener mes enfants à l'école. Je fais retour arrière et je me retrouve sur, encore une fois, peu importe, mais je me retrouve sur la page d'accueil de YouTube et tout en bas de l'écran, presque tout en bas, se situe un ensemble d'icônes propres à l'application YouTube. On y voit l'icône accueil, explorer, abonnement, boîte de réception et surtout bibliothèque. Je vais appuyer sur l'icône bibliothèque et là j'ai un ensemble de possibilités, soit passer en revue l'historique des vidéos que j'ai regardées, soit regarder quelles sont mes vidéos, les vidéos que j'ai mis à disposition des utilisateurs de YouTube. Je peux aussi regarder les vidéos que j'ai stockées dans le dossier à regarder pour plus tard en appuyant sur la catégorie et on y voit bien s'afficher le tutoriel que j'avais mis dans ce dossier-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. À très bientôt.